Claire fixait l'écran de son téléphone. Le cœur battant à tout rompre. Un message simple. Anodin en apparence, joyeux anniversaire. Claire. Sophie. Mais ce n'était pas n'importe quelle Sophie, c'était elle. L'ancienne rivale de la faculté de droit. Celle qui avait tout bouleversé 10 ans plus tôt. Comment avait-elle su? Claire n'avait pas mis à jour ses réseaux sociaux depuis des mois. Et pourtant, ce rappel inattendu la replongeait dans un tourbillon de souvenirs interdits. Assise dans son appartement haussmannien du quartier latin à Paris, Claire posa le téléphone sur la table basse. Les mains tremblantes. La pluie martelait les fenêtres. Comme un écho à la tempête intérieure qui s'annonçait. Elle avait 30 ans aujourd'hui. Un âge où l'on est censé avoir tout réglé, une carrière de avocate prometteuse. Un fiancé attentionné. Alexandre. Et une famille bourgeoise qui l'attendait pour le dîner d'anniversaire ce soir. Mais ce message de Sophie ruinait tout. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Claire se leva. Arpenta la pièce. Essayant de chasser l'image de Sophie, ses cheveux châtains cascadant librement. Ses yeux verts perçants. Son sourire qui défiait les conventions. À la fac. Elles étaient rivales acharnées pour les meilleures notes. Les stages les plus prestigieux. Mais derrière les débats houleux en amphi, il y avait eu ces regards volés. Ces frôlements accidentels qui n'avaient rien d'accidentel. Un soir, après une victoire commune sur un projet, elles avaient bu trop de vin. Et Sophie avait posé sa main sur l'épaule de Claire. Un geste innocent? Non. Il avait allumé un feu que Claire avait éteint à la hâte. Par peur. Arrête. Claire, se murmura-t-elle. Elle attrapa son manteau et sortit. Espérant que l'air frais de Paris apaiserait son esprit. Les rues étaient animées malgré la pluie, des couples se pressaient sous les parapluies. Des amis riaient aux terrasses des cafés. Claire enviait leur insouciance. Elle portait un masque depuis des années. Alexandre était parfait sur le papier, gentil. Stable. Issu d'une bonne famille comme la sienne. Leur fiançailles avait été annoncée l'année dernière. Et le mariage était prévu pour l'été prochain. Mais au fond d'elle, Claire savait que c'était une façade. Elle n'avait jamais ressenti pour lui ce qu'elle avait effleuré avec Sophie. Le téléphone vibra à nouveau. Un deuxième message, j'espère que tu vas bien. Si tu veux. On pourrait se voir. Pour rattraper le temps perdu. Claire s'arrêta net sous un porche. Le souffle court. Se voir? Après tout ce temps? Elle se rappelait leur dernière rencontre, une dispute violente à la fin de la fac. Sophie avait avoué ses sentiments. Ouvertement. Sans peur. Je t'aime. Claire. Et je sais que c'est réciproque. Mais Claire avait reculé. Terrifiée par les implications. Tu te trompes. Ce n'est pas moi. Pas comme ça. Elle avait fui. Choisi la sécurité. La normalité. Maintenant, à 30 ans, ce choix l'arrangeait. Sa famille. Conservatrice. Catholique pratiquant. N'accepterait jamais. Son père. Un juge respecté. Sa mère. Impliquée dans des associations caritatives. Voyait en Alexandre le gendre idéal. Claire imaginait leur réaction si elle avouait, le scandale. Le rejet. La solitude. Et pourtant, ce message de Sophie ravivait une flamme qu'elle croyait éteinte. Elle rentra chez elle. Prépara son sac pour le dîner familial. En chemin vers la maison de ses parents à Neuilly-sur-Seine, elle ne cessait de penser à Sophie. Que faisait-elle maintenant? Une rapide recherche mentale, Sophie était devenue artiste. Exposait dans des galeries branchées de Marais.
Elle vivait ouvertement sa vie. Sans compromis. Claire enviait cette liberté. Mais la craignait aussi. Arrivée chez ses parents, l'atmosphère était festive. Ballons. Champagne. Le gâteau avec 30 bougies. Alexandre l'accueillit avec un baiser chaste sur la joue. Joyeux anniversaire, ma chérie. Claire sourit mécaniquement. Sa mère, élégante dans sa robe Chanel, la serra dans ses bras. 30 ans. Le temps passe si vite. Bientôt, tu auras tes propres enfants. Claire hocha la tête. Mais intérieurement, elle hurlait. Des enfants? Avec Alexandre? L'idée la glaçait. Le dîner se déroula dans une ambiance feutrée. Conversation sur la politique. Les affaires. Son père leva son verre, à Claire. Notre fierté. Et à Alexandre. Qui la rend heureuse. Claire but une gorgée. Sentant le vin amer sur sa langue. Heureuse? Était-elle heureuse? Le message de Sophie tournait en boucle dans sa tête. Plus tard. De retour chez elle. Seule dans son lit. Claire relut les messages. Ses doigts hésitèrent sur le clavier. Répondre ou ignorer? Elle tapa, merci. Sophie. Ça me touche. Envoyer. Immédiatement. Les points de suspension apparurent. Sophie répondait. Ravie de te lire. Café demain? Claire ferma les yeux. Le cœur en vrac. Demain. Tout pouvait changer. Le lendemain matin. Claire se prépara avec soin. Choisissant une tenue neutre, tailleur-pantalon. Cheveux attachés. Elle se rendit au café convenu. Un petit bistrot près de la Seine. Sophie était déjà là. Plus belle que dans ses souvenirs. Vêtue d'une robe fluide. Un foulard autour du cou. Elle se leva pour l'accueillir. Claire. Tu n'as pas changé. Elles s'embrassèrent sur les joues. Mais le contact dura une seconde de trop. Claire s'assit. Mal à l'aise. La conversation débuta poliment. Travail. Vie quotidienne. Sophie parlait de ses expositions. De ses voyages. Et toi? Toujours avocate? Claire acquiesça. Oui. Chez un grand cabinet. Et fiancée. Elle montra sa bague. Comme un bouclier. Sophie haussa un sourcil. Félicitations. Il est comment? Claire décrivit Alexandre. Mais ces mots sonnaient faux. Puis. Sophie posa la question fatidique, es-tu heureuse? Claire? Claire détourna le regard. Fixant la scène. Bien sûr. Mais Sophie insista, vraiment? Parce que moi. Je me souviens de nous. De ce qu'on n'a pas dit. Claire sentit la panique monter. C'était il y a longtemps. On était jeunes. Sophie secoua la tête. Pas pour moi. J'ai toujours su qui j'étais. Et je pense que toi aussi. Claire quitta le café précipitamment. Prétextant un rendez-vous. Mais les mots de Sophie la poursuivaient. De retour au bureau. Elle ne pouvait se concentrer. Ses collègues la félicitaient pour son anniversaire. Mais elle se sentait vide. Le soir, Alexandre l'invita au restaurant. Pour fêter ça comme il se doit. Claire accepta, espérant distraire ses pensées. Au dîner, Alexandre était attentionné, parlant de leur futur mariage. On pourrait acheter une maison à la campagne. Claire souriait, mais son esprit vagabondait vers Sophie. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Sophie, désolée si j'ai été trop directe.
Mais je ne regrette rien. Claire rangea le téléphone. Mais Alexandre remarqua son trouble. Tout va bien? Elle mentit, oui. Juste du travail. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle repensait à leur rivalité à la fac, les nuits blanches à étudier ensemble. Les rires complices. Les tensions électriques. Sophie avait été la première à briser les barrières. À assumer. Claire, elle, avait choisi la lâcheté. Mais était-ce de la lâcheté ou de la survie? Dans une société où les regards jugeants étaient légion? Où sa famille valorisait l'apparence? Pouvait-elle risquer tout? Le lendemain, Claire décida d'ignorer Sophie. Mais un appel de sa mère changea tout. Chérie, on organise une petite fête pour tes fiançailles le mois prochain. Invite qui tu veux. Claire pensa à Sophie. Non. Impossible. Pourtant, l'idée la titillait. Les jours suivants, Claire tenta de reprendre le contrôle. Elle se plongea dans le travail, enchaînant les dossiers complexes pour oublier. Mais Sophie hantait ses pensées, comme un fantôme insistant. Un soir, en rentrant tard, elle trouva un colis devant sa porte. Pas de nom d'expéditeur, mais elle reconnut l'écriture sur l'étiquette. À l'intérieur, un livre, Les amours interdites d'une auteure lesbienne française, accompagné d'une note, pour te rappeler qui tu es. Sophie. Claire jeta le livre dans un tiroir. Furieuse. Comment osait-elle? Mais la curiosité l'emporta. Tard dans la nuit, elle le lut. Page après page. Se reconnaissant dans les personnages tourmentés par leurs désirs refoulés. Les larmes coulèrent, elle se sentait exposée. Vulnérable. Le week-end arriva. Et Alexandre proposa une escapade à Deauville. Pour nous détendre. Claire accepta, espérant que la mer apaiserait son tumulte intérieur. Sur la plage, main dans la main, ils marchaient. Alexandre parla d'avenir, enfant, maison. Claire écoutait distraitement, observant les vagues. Soudain, elle lâcha, et si je n'étais pas prête? Alexandre s'arrêta. Surpris. Prête pour quoi? Pour tout ça. Le mariage. La vie qu'on planifie. Il fronça les sourcils. C'est à cause de ton travail? Ou autre chose? Claire hésita. Puis mentit encore, juste du stress. Mais le doute s'insinuait. De retour à Paris, elle contacta Sophie. On peut se revoir? Rendez-vous pris dans un parc du Luxembourg. Sophie arriva avec un bouquet de fleurs sauvages. Pour ton anniversaire? En retard. Claire les accepta, touchée malgré elle. Assise sur un banc, elles parlèrent franchement. Sophie raconta sa vie, sa coming out difficile. Le rejet de sa famille provinciale. Mais aussi la liberté conquise. J'ai perdu des amis. Mais j'ai gagné mon authenticité. Claire écouta. Envieuse. Ma famille ne comprendrait pas. Mon père. Il est si traditionnel. Sophie posa sa main sur celle de Claire. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Le contact électrisa Claire. Elle retira sa main. Mais trop tard, le désir refoulé surgit. Je ne sais pas. Sophie insista, si. Tu sais. Depuis la fac. Claire se leva. Agitée. C'était une erreur. Je suis fiancée. Sophie secoua la tête. Une erreur? Ou la vérité que tu fuis? Claire rentra chez elle. Confuse. Alexandre l'attendait avec le dîner prêt.
Tu as l'air épuisé. Elle s'effondra en larmes. Je ne sais plus où j'en suis. Il la serra dans ses bras. Compréhensif. Parle-moi. Mais Claire ne pouvait pas. Pas encore. Les semaines passèrent, marquées par des rencontres secrètes avec Sophie. Un café par-ci. Une promenade par-là. Chaque fois, la tension montait. Sophie ne pressait pas. Mais ses regards, ses mots, érodiaient les défenses de Claire. Un soir, après une exposition d'art où Sophie exposait, elles se retrouvèrent seules dans l'atelier de Sophie à Montmartre. Les toiles abstraites reflétaient le chaos émotionnel de Claire. « Regarde ça, dit Sophie, montrant une peinture tourmentée. C'est nous. Claire toucha la toile, puis la main de Sophie. Cette fois, elle ne recula pas. Elles parlèrent jusqu'au petit matin, partageant des confidences. Sophie avoua, « Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Claire murmura, « Moi non plus. » Mais elle rentra chez elle avant l'aube, rongée par la culpabilité. Alexandre remarqua les changements, les absences, les silences. Qu'est-ce qui se passe? Claire? Elle éluda. Mais la pression familiale augmentait. Sa mère appelait souvent, pour le mariage? On pense à une cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Claire imaginait le scandale si elle annulait tout. Un jour, au bureau, une collègue open-liguée, Marie, l'a pris à part. Tu as l'air tourmentée. Si c'est personnel, je suis là. Claire se confia vaguement. Marie sourit, la société évolue. Mais les familles. C'est dur. Mais vivre dans le mensonge, c'est pire. Ces mots résonnèrent. Claire décida d'affronter Sophie. On ne peut plus se voir. C'est trop dangereux. Sophie pleura. Dangereux pour qui? Pour ton image? Claire partit en larmes. Mais le soir, Alexandre confronta, j'ai vu tes messages. Qui est Sophie? Claire pâlit. Une vieille amie. Alexandre insista, plus que ça. Non. Le mensonge éclata. Oui. Non. Je ne sais pas. La dispute fut violente. Alexandre accusa, tu me trompes? Claire nia, pas physiquement. Mais émotionnellement? Oui. Alexandre partit, claquant la porte. Claire s'effondra, seule avec ses choix. Le lendemain, elle appela Sophie. J'ai besoin de toi. Elles se retrouvèrent. Et pour la première fois, Claire embrassa Sophie. Un baiser chargé d'années refoulées. Mais la joie fut courte, la réalité frappa. Et maintenant, demanda Sophie. Claire n'avait pas de réponse. La famille apprit vite. Un appel furieux de sa mère, Alexandre nous a tout dit. C'est quoi cette histoire avec une femme? Claire défendit, c'est qui je suis. Le rejet fut immédiat, pas dans notre famille. Pense à ton père. À nous. Claire raccrocha. Brisée. Les jours suivants furent un enfer. Claire errait dans Paris, évitant son appartement où les souvenirs d'Alexandre planaient. Elle s'installa temporairement chez Sophie, dans son loft artistique du Marais. L'endroit était chaotique, rempli de toiles et de livres, un contraste avec l'ordre impeccable de sa vie précédente. Sophie était attentionnée, cuisinant des repas simples, écoutant Claire pleurer la nuit. Mais la culpabilité rongeait Claire. J'ai trahi Alexandre. Et ma famille. Sophie consolait, tu t'es trahi toi-même pendant des années. Elle passait des heures à discuter, des pressions sociétales en France.
où malgré les lois progressistes, les mentalités restaient ancrées. Le mariage pour tous est légal. Mais pour les familles comme la tienne, c'est encore tabou, disait Sophie. Claire tenta de contacter ses parents. Son père répondit sèchement, « Viens à la maison. On en parle. » Elle y alla, le cœur serré. La maison de Neuilly était silencieuse, tendue. Sa mère, les yeux rougis, l'accueillit. « Comment as-tu pu ?» Son père, assis dans son fauteuil, tonna, « C'est une phase ? Ou cette Sophie t'a manipulé ?» Claire expliqua calmement, « Non. Papa. C'est moi. Depuis toujours. » Il secoua la tête, « Dans notre milieu, ça ne passe pas. Pense à ta carrière, aux amis. » La discussion vira au drame. Sa mère pleura, « On t'a élevée pour être une femme respectable. » Claire rétorqua, « Respectable selon qui ? Vos normes ? » Son père conclut, « Choisis, ta famille ou cette vie. » Claire partit. Dévastée. Était-ce un ultimatum ? Oui. De retour chez Sophie, elle raconta. Sophie serra les dents, « Ils te font du chantage émotionnel. » Mais Claire doutait, peut-être ont-ils raison. Je perds tout. Sophie insista, « Tu gagnes ta liberté. » Leur relation s'approfondit. Mais les fissures apparurent. Sophie, libre depuis longtemps, poussait Claire à s'assumer publiquement. « Allons à une Pride ensemble. » Claire refusa, « Pas encore. » Au travail, les rumeurs circulaient. Un collègue conservateur murmura, « J'ai entendu pour Alexandre. » Et cet ami. Claire ignora. Mais la pression montait. Son boss la convoqua, « Tout va bien ? Tes performances baissent. » Elle promit d'améliorer. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Alexandre appela un soir. « On peut parler ?» Ils se virent dans un café neutre. Il avait l'air fatigué. « Je t'aime toujours. Claire. » Mais si c'est pas réciproque. Elle avoua, « Je t'apprécie. Mais pas comme ça. » Il demanda, « C'est Sophie ?» Elle hocha la tête. Alexandre soupira, « J'aurais dû voir les signes. » Ils se séparèrent en amis. Mais Claire se sentait coupable d'avoir blessé un homme bon. Sophie, jalouse de cette rencontre, confronta Claire. « Tu regrettes ?» Claire nia. Mais la tension grimpa. « Je fais tout pour toi. Et toi ? » « Tu hésites encore ?» cria Sophie. Claire répliqua, « J'ai tout perdu pour toi. Ma famille. Mon fiancé. » La dispute éclata. Porte claquée. Claire partit marcher seule sous la pluie parisienne. Elle se réfugia chez Marie, sa collègue. « Bienvenue dans le club, » dit Marie en riant amèrement. Elles parlèrent des défis, discrimination subtile au travail, regard dans la rue. Mais ça vaut le coup. Pour être soi. Claire rentra chez Sophie. S'excusa. Elles se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Un mois plus tard, la fête des fiançailles annulée devint un scandale familial. Sa tante appela, « Ta mère est déprimée. Reviens à la raison. » Claire refusa. Mais un événement inattendu, son père eut une crise cardiaque. À l'hôpital, sa mère accusa, « C'est à cause de toi. » Du stress. Claire, rongée par la culpabilité, pleura. « Je n'ai pas voulu ça. » Sophie l'accompagna à l'hôpital, mais resta dehors. « Je ne veux pas aggraver. » Claire entra seule. Son père, faible, murmura, « Pourquoi ? » Claire ? Elle expliqua, «
Parce que je l'aime. Il ferma les yeux, l'amour. C'est compliqué. Pas de rejet franc. Mais pas d'acceptation. De retour. Claire questionna Sophie, et si je ne suis pas prête pour ça? Sophie répondit, alors. Qu'est-ce qu'on fait? Claire choisit, on continue. Mais les doutes lingèrent. La société pesait lourd. À une soirée professionnelle? Claire surprit des murmures, la lesbienne du cabinet. Elle affronta, et alors? Mais intérieurement. Ça blessait. Sophie. Elle. Exposait une nouvelle série inspirée de leur histoire. C'est thérapeutique. Claire admira. Mais craignit l'exposition. Un soir. Une trahison surgit. Sophie. Frustrée par les hésitations de Claire, confia à une amie commune. L'amie. Sans malice. En parla à Alexandre. Il confronta Claire, elle dit que tu regrettes. Claire furieuse. Accusa Sophie, tu m'as trahi. Sophie nia, c'était privé. La confiance brisée. Claire partit. Seule dans un hôtel. Claire réfléchit. Était-ce la fin? Ou un test? Elle appela sa mère, papa va mieux? Oui. Mais il s'inquiète pour toi. Claire murmura, dites-lui que je l'aime. Un pas timide vers la réconciliation. Claire passa la nuit à l'hôtel, repensant à tout. Le lendemain, elle rentra chez Sophie. On doit parler. Sophie. Les yeux gonflés. Acquiesça. Elles s'assirent. Thé en main. Claire exprima, la trahison. Ça fait mal. Sophie s'excusa, j'étais perdue. Je t'aime tant. Elles se pardonnèrent, mais décidèrent d'une pause. Pour réfléchir, dit Claire. Claire reprit son appartement. Vide sans Alexandre. Elle appela Marie pour du soutien. Les relations lesbiennes ont leurs défis propres, la visibilité. Les stéréotypes. Claire hocha la tête. Elle commença une thérapie. Explorant ses conflits internes. La psy posa, qu'est-ce qui vous retient? Claire répondit, la peur du rejet définitif. Sa famille évoluait lentement. Sa mère envoya un message, viens dîner seule. Claire y alla. Pas de Sophie au menu. Conversation tendue. Mais sa mère admit, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Son père. Convalescent. Ajouta, donne-nous du temps. Un espoir fragile. Sophie. De son côté. Préparait une grande exposition. Elle invita Claire. Viens. S'il te plaît. Claire accepta. À la galerie. Les toiles dépeignaient leur histoire, amour. Conflit. Renaissance. Claire fut touchée. Elles se parlèrent ensuite, je veux être avec toi. Mais openly. Sophie sourit, moi aussi. Mais un twist, Alexandre réapparut. Je veux récupérer mes affaires. Chez Claire. Il avoua, je suis content pour toi. Si c'est ce que tu veux. Mais il ajouta, attention. Sophie a une réputation. Elle a brisé des cœurs avant. Claire douta. Était-ce vrai? Elle confronta Sophie. Ton passé? Sophie admit, j'ai eu des relations compliquées. Mais avec toi. C'est différent. Claire choisit de croire. Mais la graine du doute germa. La haute société parisienne bruissait de ragots. Au cabinet. Un client conservateur refusa Claire. Son boss, c'est personnel. Mais impacte le business. Claire défendit, c'est discriminatoire. Elle gagna. Mais le stress augmenta. Un soir.
Sophie proposa, partons en week-end à Provence. Claire accepta. Dans les champs de lavande, elles se reconnectèrent. Pas de distraction. Juste elle. Sophie murmura, épouse-moi. Claire rit, trop tôt. Mais l'idée plana. De retour, la réalité frappa. La mère de Claire appela, ton père veut te voir. À l'hôpital, il dit, j'ai réfléchi. L'amour est l'amour. Mais sois discrète. Claire soupira, pas de discrétion. Acceptation totale ou rien. Il hocha la tête, d'accord. Invite-la un jour. Progrès. Mais Sophie, impatiente, pressa, annonçons-nous. Claire hésita. Une dispute éclata, tu as honte? Non. Peur. Sophie partit fâchée. Claire, seule, contacta une association LGBT. Elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Histoire de rejet. Mais aussi de résilience. Ça l'inspira. Elle rattrapa Sophie. Désolée. Allons-y étape par étape. Elles se réconcilièrent. Plus fortes. Mais un betrayal majeur, une amie de Sophie, jalouse, envoya des photos d'elle à la famille de Claire. Anonymement. Sa mère hurla au téléphone, c'est dégoûtant. Ton père a rechuté. Claire paniqua. Accusa Sophie. Ton entourage. Sophie nia, je vais enquêter. Claire alla à l'hôpital. Son père, c'est trop. Mais il ajouta, je t'aime quand même. Claire pleura de soulagement. Sophie découvrit la coupable, son ex. Elle voulait me récupérer. Claire pardonna. Mais la confiance ébranlée. Elles décidèrent de déménager ensemble. Pour un nouveau départ. Un appartement à Belleville. Plus bohème. Claire quitta son cabinet pour un plus progressiste. La société testait encore, regard dans la rue. Commentaires en ligne après l'exposition de Sophie. Mais Claire s'endurcissait. Un an après le message d'anniversaire, Claire réfléchissait. Avait-elle fait le bon choix? Les dommages étaient réels, amitié perdue, carrière freinée. Mais la liberté, l'amour vrai, valait-il le prix? Claire et Sophie naviguaient dans leur nouvelle vie. Avec ses hauts et bas. Les dîners familiaux étaient tendus, mais progressifs. Sa mère invita Sophie une fois, conversation polie, mais froide. Son père, guéri, posa des questions, que fais-tu dans la vie? Sophie répondit avec charme. Gagnant du terrain. Au travail, Claire excellait dans des affaires de droit LGBT, canalisant son expérience. C'est ma rédemption, disait-elle. Sophie vendait ses toiles, inspirée par leur histoire. Mais les conflits internes persistaient. Claire rêvait parfois d'une vie normale, mariage hétéro. Enfant. Sophie sentait ses doutes. Tu regrettes? Claire niait, non. Mais c'est dur. Elle allait en thérapie de couple, apprenant à communiquer. Un jour, Alexandre se maria. Claire reçut l'invitation. Y alla seule. Il était heureux avec sa nouvelle compagne. Content de te voir épanouie. Claire sourit, moi aussi. La société évoluait, plus de visibilité LGBT en France. Mais les préjugés subsistaient. À une manifestation, Claire et Sophie marchèrent main dans la main. Un moment libérateur. Pourtant, un ultime test, la famille de Sophie, qu'elle avait perdue, contacta. On veut te voir. Sophie hésita. Claire encouragea, vas-y. La réunion fut émouvante,
Acceptation partielle. Claire, inspirée, écrivit un article anonyme sur son parcours. Publié dans un magazine, il suscita débat. Des messages de soutien, mais aussi de haine. Un soir, Sophie posa « Et si on adoptait ?» Claire réfléchit, peut-être. L'idée d'une famille à elle l'excitait, mais effrayait. Les années passèrent. Leur amour se solidifia. Claire réalisa que les choix avaient un prix, mais aussi des récompenses. La trahison, la douleur, avaient mené à l'éveil. Aujourd'hui, à 40 ans, Claire regarde en arrière. Était-ce juste? Le sacrifice valait-il la peine? Et vous, lecteur, pensez-vous que trahir sa vérité intérieure pour plaire à la société est une erreur impardonnable? Ou une survie nécessaire dans un monde imparfait?